Ce mercredi 13 novembre ramène le premier anniversaire du massacre de La Saline. Les séquelles de ce carnage restent toujours vivantes dans les esprits des victimes qui ont raconté l'horreur vécue ce jour-là lors d'une cérémonie organisée aujourd'hui dans ce quartier. Pas moins de 71 personnes ont été tuées, une dizaine de femmes et filles violées, plusieurs maisons incendiées lors de ce massacre, selon un rapport du RNDDH. L'ex-directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéry, l'ancien délégué départemental de l'Ouest, Joseph-Pierre Richard Duplan, l'ex-policier Jimmy Cherizier, alias Barbecue, notamment, sont pointés du doigt dans cette affaire. Dans ce quartier martyr régnait ce mercredi un calme plutôt précaire. Cependant, les séquelles du massacre restent toujours vivantes dans les mémoires. Après le massacre, de nombreux habitants de La Saline ont été contraints de quitter la zone pour échapper à la fureur des bandits qui continuaient jours et nuits de terroriser la population. Nombre d'entre eux se sont réfugiés au Roif de Cité-Soleil, racontent ses victimes. Les habitants de La Saline critiquent également le laxisme des autorités judiciaires dans le traitement de ce dossier. Ils réclament l'arrestation immédiate de Fednel Monchéry et Pierre-Richard Duplan, ainsi que des anciens policiers Jimmy Cherizier alias Barbecue, Grégory Antoine alias T-Greg et le nommé T Junior qui serait impliqué dans ce massacre. Le parti Famille Lavalas exprime sa sympathie et sa solidarité envers les victimes, parents et proches des victimes à l'occasion du premier anniversaire du massacre du 13 novembre 2018 à La Saline. Le porte-parole du parti, Jodson Durogène, en profite pour dénoncer le comportement du régime en place accusé dans ce massacre et demander à la population de poursuivre la mobilisation antigouvernementale en renforçant les barricades dans les rues. Les déclarations de Jodson Durogène. Nous ne pouvons jamais oublier le massacre La Saline, 13 novembre. Nous ne pouvons jamais oublier le massacre Gravine. Nous ne pouvons jamais oublier le massacre Cafoufeuille, le massacre Tokyo. C'est le dernier massacre qui s'est fait sous Bel-Air dans la date 6 novembre. 300 malheureux coulés. Famille Lavalas, qui n'a jamais pas campé bon côté peuple haïtien, vous essayer de l'autre fois encore, les parents, famille, amis, toutes victimes, pendant la famille Lavalas a renouvelé l'engagement pour continuer à accompagner, faire solidarité avec eux dans l'amour, respect et dignité. C'est vrai qu'ils ont assassiné nous pour conviction. C'est vrai qu'ils ont assassiné nous, ils massacré nous pour idéologie. Mais nous ne pouvons pas faire bac. Bataille longue, c'est vrai, mais victoire pas loin. Sans nous, pas couler pour grand ici. C'est ça que fait, nous croyons aujourd'hui, même gens, moun La Saline, venir là pour faire solidarité avec moun Bel-Air, avec moun Gravine, avec moun Tokyo. C'est ça que fait nous te croyons. L'important aujourd'hui, pour ces victimes eux-mêmes qui parlent, qui disent ça a subi. Des victimes des actes de violence enregistrés du 4 au 6 novembre dans le quartier du Bel-Air réclament justice et réparation. Une quinzaine de personnes ont été tuées, une vingtaine de véhicules et des maisons incendiées lors de ces violences perpétrées par le gang que dirige l'ancien policier Jimmy Cherizier, alias Barbecue, et d'autres groupes armés alliés, selon le RNDDH. Écoutez les déclarations de quelques victimes. Bon, dans Bel-Air, nous avons brûlé près de 11 machines. Après Bel-Air, dans Maya, il y a 21 machines. 21 machines. Caille, bon, pas monter. Quand je boule plat, bon, même temps, je vais m'expliquer. Comment dans le cas là, je rentre sous moi, je rentre sous moi, je vais taper ton premier bord, faire madame me sortir, pour n'y avoir madame me sortir. Je vais te dire dans la première chambre, deuxième chambre, je vais rentrer, trois nègres, je vais péter bagarre là. Tout le voisinage, sous côté, tout le monde soldat qui cachait le ça sous les policiers, sont volés les trucs, ils sont en bataille. Vous avez dit, ah, vous les gars, qui dit, nous qui sommes dit, dans la première chambre, vous avez dit, galon l'huile. Galon l'huile a pété pour la deuxième chambre, vous avez dit, vous avez sorti, il y a un qui dit, vous voyez gasoline. Gasoline enlève une flamme. Dit fait, même pas de gasoline enlève une flamme, dit fait, vous pas devant péter au troisième port, péter au quatrième port. Vous avez une petite vidéo sur le téléphone là. Vous avez une vidéo pour m'expliquer, je m'ai passé après, je vais faire le Zizirique. Je viens faire, je vais passer Malé. Pour aller Malé, je vais me 17 000 $.
Pour me bâtir caille, je perds là-dedans, tous les 6 mois, je vais à l'école. Bon, même elle me sauver, aller côté malé à tout tourner, me faire toute chose, masque viré. Bon, on peut aller avec un bout de chose, pied à terre, quand on volait, on fou me paie dans la rue, quand on volait, on fou. Bon, même je ne dis à la petite madame, je chapeau côté, je mange depuis là, même de l'eau, parce que je ne sais pas comment dire, comment dormir. Maman, de justice, nous ne sommes pas capables encore. Maman doit dire pour nous. Nous ne pouvons pas qui mal nous faire pour nous payer. Je demande justice pour Riel Maya, parce que Riel Maya n'a pas rien avec nous. Pour nous toutes qui sont victimes, je ne dis pas qu'on goûte pour me manger. Si on a fait un cadeau, pour me mettre sur moi. Si on a fait un cadeau, c'est pour me mettre sur moi. Pour me sachet, nous ne sommes pas capables de justice. Parce que nous ne pouvons pas faire pour ça. Je ne dis pas qu'il même n'a subi. L'exécutif aurait commandé auprès de la compagnie américaine des Armored Group une quinzaine de véhicules blindés destinés spécifiquement à enlever les barricades dans les rues. C'est ce que révèle ce mercredi le sénateur Yuri Latortue alors qu'il présentait les résultats d'une enquête préliminaire sur la présence d'agents étrangers dans le service de sécurité du président Jovenel Moïse. Ces blindés qui coûteraient à l'État haïtien 2,5 millions de dollars américains devraient arriver au pays prochainement si l'on en croit Yuri Latortue, le sénateur Yuri Latortue. Je dis, si nous-mêmes nous là, comme sénateurs, pour nous veiller, premièrement, sur question contrôle et sur sécurité citoyenne, moi, pas quoi on compare comme ça, que vous êtes accusé. Il y a des meurtriers là-dedans, il doit aujourd'hui venir assurer la sécurité au président, alors que son compagnie a été condamné, il a été même dissous. Comme c'est dans la question de sécurité, moi je pense que le sénateur Sénatus, nous allons demander pour prendre responsabilité pour l'approfondir l'enquête là. Et nous allons demander au chef de police là, exactement, comme lui-même en général, les responsables justement de la sécurité sur le territoire, est-ce que le courant que compagnie ça, est-ce que le courant de passer? Deuxièmement, pas aucun compagnie qui a quitté les États-Unis pour que ils viennent faire un contrat avec l'autre gouvernement pour pas avoir autorisation gouvernement. Et nous profiter à côté de ça tout, dénoncer le fait que, je dis, le président pensait que pour résoudre la crise là, eh bien, c'est craser toute barricade, voyer acheter 15 véhicules blindés dans mon compagnie américaine, il y a les deux Armored Group, TAG, 14 véhicules blindés, ou environ en valeur de 2,5 millions de dollars, pour que le véhicule soit venu avec ce rôle pour craser toute barricade. Et il pense que cette crise-là, c'est par la répression que pour le résoudre. Et moi, je pense que la machine ça va pour rentrer très bientôt dans le pays, pour que le président vienne renforcer la répression. Alors que dans le pays, il n'y a pas aucun moyen pour les gens manger chaque jour. Pas d'électricité, fait droit, fatra dans la rue, comme ça, c'est comment pour mater la population et faire venir des véhicules blindés, justement dans le sens de maintenir le pouvoir ça, comme si le pouvoir a arrêté sous répression. Le leader du parti Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a participé hier au premier congrès international des peuples d'ascendance africaine au Venezuela. Il a pour l'occasion demandé pardon au peuple vénézuélien pour le vote d'Haïti en janvier dernier en faveur de la résolution de l'OEA ne reconnaissant pas la légitimité du président Nicolas Maduro. Écoutez un extrait de son intervention. Non, pas haïtien, président Maduro. En nombre del pueblo haitiano, nous demandons excuses. Le pedimos disculpas. Pour votre gouvernement haïtien te fait contre le Venezuela en dans l'OEA, l'aide de voter contre le Venezuela. Por un grupo que está votando en contra de Venezuela en la OEA. Pedimos disculpas al pueblo venezolano. No podemos estar votando en contra de Venezuela. Le monde entier. El mundo entero pardon. Le pedimos disculpas, pero eso no es Haití. Haití no puede votar en contra de Venezuela. Vie ou mort, Haití pas doit voter contre Venezuela. Cualquier razón del mundo, Haití no puede votar en contra de Venezuela. No tiene sentido. A pesar tenemos una relación de hermandad con el pueblo venezolano. No tiene sentido un voto en contra de Venezuela
en la OEA. Vote ça pas supposé un vote diplomatique, Ese voto no puede ser un voto de diplomático ni un vote économique, ni un voto económico. mais il un vote historique. Debe et ser un vote un voto, solidarité. debe ser un voto histórico y de solidaridad. Merci, pays Venezuela. Gracias, hermanos venezolanos, países Venezuela como país. Vous réunissez peuple africain avec afro-africain ici. Para reunir el pueblo, la diáspora africana y el pueblo africano aquí en Venezuela. Nous baptisons le congrès ça. Nosotros bautizamos ese congreso, Carrefour, ese casa, qui facilite les rencontres para facilitar el encuentro afro-africain, diaspora africain yo, avec peuple africain. diáspora africana con el pueblo africano. Nous en Amérique, Nosotros en América, c'est un zèle qui sortit dans le continent africain qui tombait en Amérique. nosotros somos un pedazo de África en América. Venimos de África Et nous contents, y estamos contentos. dans notre délégation haïtienne, En el nombre de la delegación haitiana, nous disons clairement, decimos claramente, peuple africain avec afro-africain. el pueblo africano y la diáspora africana Nous n'avons pas de bombe atomique, no tenemos bomba atómica, nous n'avons pas de missiles. no tenemos misiles. Force nous, Nuestra fuerza c'est unité dans le nous. está en la unidad Y entre solidaridad nosotros, en la mitad, ¿no? entre la solidaridad entre nosotros. Nous ne pouvons pas parler trop, No voy a hablar mucho mais avant de remettre le micro, antes que terminamos. nous disons tous camarades, frères, amis, afro-africains avec le peuple vénézuélien qui est là. Vamos a decirle a todos los compañeros que están aquí en Venezuela, Moment arrivé pour nous rassembler entre nous. estamos en momento para ponernos juntos, para estar juntos, Oui, para moment luchar arrivé juntos. pour nous Sí, lever camper, sí, es el momento para despertarnos, pour nous défendre l'intégrité nous. para defender nuestra integridad. Lever camper pour nous défendre les ressources naturelles nous yo. Nosotros debemos estar despiertos para defender nuestros recursos naturales. Lever camper Vamos a despertar pour nous défendre para defender la souveraineté nous. nuestra soberanía. Lever camper Nos levantamos pour nous chercher en route. para buscar un camino, Route qui relève el camino que se llama autodétermination. autodeterminación. Les noms des membres de la commission de suivi qui aura pour mission de finaliser le choix du juge de la Cour de cassation qui succédera à Jovenel Moïse ne sont pas toujours connus. 3 des 5 regroupements qui ont paraphé l'accord de Mariotte ont déjà soumis les noms de leurs représentants respectifs selon le porte-parole de la passerelle qui se garde de révéler leurs identités. Pasteur Lemaitre Zéphir informe que la rencontre prévue ce mercredi pour échanger autour des termes de référence de ces entités politiques qui seront représentées à cette commission ne s'est pas tenue. Une fois que les 2 autres parties soumettent les noms de leurs représentants, cette rencontre se tiendra, a poursuivi Lemaitre Zéphir. A rappelé que cette commission qui aura pour mission aussi d'établir les critères de choix des membres du gouvernement de transition sera composée de 7 membres. 3 des 5 groupes de l'opposition ayant paraphé l'accord de Mariotte ont déjà soumis les noms de leurs représentants respectifs à la commission de suivi, révèle le porte-parole de la passerelle, le pasteur Lemaitre Zéphir. Autre nouvelle, la note de la Banque de la République sur la politique monétaire pour le 4e trimestre de l'exercice fiscal 2018-2019, rendue publique mardi, n'augure rien de bon pour le pays sur le plan économique compte tenu de la persistance de la crise sociopolitique. Les prévisions de la BRH tablent donc sur la poursuite à la hausse du taux de l'inflation annuelle au premier trimestre de l'exercice fiscal en cours. Ainsi, le taux de l'inflation devrait s'inscrire à 20,3%
3% en octobre et novembre 2019, ce qui implique une forte dégradation du pouvoir d'achat des ménages dans les prochains jours, sans compter le fait que ces estimations ne tiennent pas compte des différents chocs liés à la situation politique notamment ayant affecté l'économie à partir de septembre 2019. En ce qui a trait au taux de croissance du PIB réel pour l'exercice fiscal 2018-2019, il pourrait situer dans la fourchette de moins 0,6% et 0%, une croissance négative en raison de la dégradation du climat des affaires découlant de la persistance des troubles sociopolitiques. La note de politique monétaire de la BRH a également révélé une contre-performance significative des finances publiques avec des recettes cumulées d'octobre 2018 au 30 septembre 2019 qui se sont établies à 76 milliards de gourdes contre 131 milliards de dépenses publiques. À l'occasion du 24e anniversaire de la compagnie Dignité, des employés de l'institution ont organisé ce mercredi un sitting devant les locaux du ministère de l'Économie et des Finances à l'avenue Charles Sommer. Ils entendaient exiger le paiement de 10 mois d'arriérés de salaire et la révocation de l'actuel directeur général de la compagnie de transport scolaire Dignité, Jean Mandenave. Écoutez un extrait de ce sitting et des déclarations de quelques participants. 13 novembre 2019, dans l'occasion 24e anniversaire Dignité. Dans le moment de tribulation, dans le moment de tourment, nous avons profité pour nous faire appel à la justice pays d'Haïti. Institutions tant que NDDH qui défend les droits de l'homme, tant que le ministère des Affaires sociales, la Cour supérieure des comptes, tribunal du travail, la commission des Affaires sociales en deux parlements, pour prendre toutes mesures pour traîner Jean Mandenave et acolyte Lio, yon façon pour répondre aux questions sur tout détail la manigancé en deux compagnies Dignité. Parce que nous jugeons depuis là, nous ça entrer dans la compagnie. C'est habile à faire. Tout employé Dignité qui travaille depuis 24 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans pour bailler service à la population. Journée aujourd'hui, Mandenave c'est répression la fait. Yon façon pour le capi à l'aise pour piller avenir Dignité. N'a demandé pour marrer Mandenave avec acolyte Lio pour détournement et favoritisme dans provision qui est à corruption dans la loi qui était sortie dans le moniteur le 9 mai 2014 là. Parce que Mandenave prend presque 561 millions de gouttes. L'argent 10 mois plus bonus. Bonus débit décembre 2018. Li paye groupe moun qui se chimé avec l'autre acolyte encore pour aider le voler plus bien. Environ 3500 employés seulement, li vini avec équipe palio de octobre 2018 à cette date, c'est moun sa yo qui a accès, c'est yo touché, c'est yo qui entre dans boîte là depuis c'est ancien moun nou yel vinn joindre nous là, yo dou pas entrer dans boîte là. Li mette des bourreaux avec zam en main pour mettre nous dehors dans boîte là. Nous dit nous pas capable. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.